Imaginons que ce qui fait mourir tous ces animaux, c'est quelque chose qui est dans l'eau du robinet. Cette phrase, certains d'entre vous la connaissent, elle est issue du film Dark Waters qui raconte la contamination au perfluoré d'une ville aux États-Unis. Cette phrase, c'est la face immergée de l'iceberg que constituent les polluants éternels, les PFAS, ces polluants chimiques dont nous savons tout et si peu à la fois. Pour toute catastrophe sanitaire et environnementale prévisible, il nous faut lever plusieurs obstacles. D'abord, l'indescriptible. Les PFAS sont aussi difficiles à prononcer qu'invisibles à l'œil humain, comme certains cancers à lente progression et à l'issue fatale. L'omniprésence, leur mode de présence est généralisé dans tous les milieux. L'eau évidemment, mais pas seulement, l'air et les sols. Je pense ici au travail d'Atmo France sur les rejets atmosphériques, l'inhalation étant l'une des principales voies de contamination. Mon collègue Alexandre Wisil y reviendra. La persistance, la durée de vie de ces polluants chimiques est bien supérieure à la nôtre et constitue une bombe à retardement pour les générations futures. La dangerosité, enfin, ces polluants affectent nos corps, favorisent les cancers, altèrent la fertilité. L'ensemble de la chaîne alimentaire est contaminé. Il y a plus de PFAS aujourd'hui dans notre environnement qu'hier, il y en aura plus demain par un effet cumulatif car ce sont des polluants quasi permanents. L'enjeu de la réduction à la source est donc essentiel. Il faut lever ce voile de l'ignorance. Je pense bien sûr à mon collègue girondin Nicolas Thierry, qui a déposé cette proposition de loi à l'Assemblée nationale, aux associations, aux agences de l'eau, à Atmo, aux agences régionales de santé que nous avons auditionnées pour comprendre l'ampleur du drame qui se joue lentement devant nous, mais avec certitude. Le texte qui nous est aujourd'hui proposé pour discussion est une première brique fondamentale pour construire pas à pas un programme d'action ambitieux, réaliste pour lutter contre les PFAS, préserver la qualité de nos eaux, de l'air et de nos sols. Voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale, le texte adopté en commission au Sénat est moins ambitieux puisqu'il renvoie sa portée à l'application de nombreux décrets, ce qui nuit à la transparence et à la bonne lisibilité de la loi. Ensuite, le signal envoyé par le gouvernement, qui n'a pas soutenu ce texte, est préoccupant en renvoyant la nécessité d'agir au niveau européen. La France a déjà du retard. Certains pays ont déjà appliqué une norme plus stricte que ce que l'Europe envisage de mettre en œuvre à partir de 2026. Le Danemark, les Pays-Bas, la Suède et la Flandre ont tous une norme inférieure ou égale à 4,4 nanogrammes par litre pour les 4 PFAS les plus présents. Les États-Unis vont plus loin. Pour 6 PFAS, la norme va de 1 à 4 nanogrammes par litre. Vous l'aurez compris, l'enjeu de la pollution de l'eau est primordial. Et curieusement, si la proposition de loi traite de la question de l'eau du robinet, rien ne semble prévu pour l'eau en bouteille, qui aujourd'hui consomme pourtant 50% de l'eau que nous buvons. Une eau minérale naturelle est censée se distinguer selon la législation européenne par sa pureté originelle. Les critères censés l'objectiver ne reprennent cependant pas la contamination au PFAS. À l'heure où la France, ainsi que d'autres pays européens, est traversée, monsieur le ministre, par le scandale Nestlé Waters, il est urgent de mettre fin à cette différence de traitement qui stigmatise l'eau du robinet et entretient une vaste tromperie du consommateur. L'anticipation industrielle face à une directive européenne qui arrivera de toute façon à échéance est la meilleure position à adopter. Certains industriels l'ont bien compris et mettent en avant leurs produits sans PFAS. Certaines techniques de traitement sont en cours d'évaluation, par exemple l'osmose inverse, le charbon actif, mais elles sont particulièrement coûteuses pour les syndicats de traitement. Les financements des agences de l'eau ne sont pas dimensionnés aujourd'hui. Pour la métropole de Lyon, dont 5 communes ont été concernées par une pollution de l'eau perfluorée, la mise en place de filtres et le coût de contournement pour diluer l'eau potable aujourd'hui et la rendre sans danger pour les habitants a coûté 6 millions d'euros. Nous sommes face à une bombe à retardement pour les collectivités, car le coût de la dépollution est immense. Il nous faudra donc vraiment réfléchir collectivement sur ce sujet, monsieur le ministre, pour accompagner au mieux ce sujet. Il faut donc réduire les PFAS en amont et en aval du process industriel. La levée des moyens pour lutter contre les PFAS et lancer les premiers programmes de prévention, de limitation et de santé environnementale prévus dans cette proposition de loi s'élève à 2,4 millions d'euros. Très sincèrement, ce montant peut quand même sembler assez dérisoire face à l'ampleur de la problématique que nous allons devoir effectivement traiter, face à l'ampleur véritablement de ce problème. Selon l'ANSES, 100% du territoire national est concerné par ces pollutions. La question de la responsabilité est donc cruciale. En soutien du principe pollueur-payeur, qui a été rappelé régulièrement par un grand nombre de membres du gouvernement,
Bassin d'Arcachon, par exemple, toujours intéressant de le citer, il y a des jurisprudences. Il nous faut accompagner les collectivités. Les programmes régionaux de santé environnementale des ARS sont encore largement insuffisants et doivent affirmer une ambition plus forte pour caractériser les conséquences de ces pollutions et donc déterminer les priorités territoriales. Légitimement, les collectivités doivent bénéficier d'accompagnement et de soutien spécifiques pour éviter qu'elles soient stigmatisées et laissées sans solution. Alors, mes chers collègues, aujourd'hui, nous avons la possibilité d'agir pour notre santé et celle de nos enfants, d'aujourd'hui et à venir. Ce texte est un compromis transpartisan. Il n'est ni révolutionnaire, ni déséquilibré. C'est une première brique essentielle de notre responsabilité collective. Soyons au rendez-vous.